Philippe Meunier, bonjour, vous êtes vice-président du Conseil régional en charge de la sécurité des affaires internationales des chasseurs. Il y a même 2 ou 3 autres choses, mais on n'en parlera pas ce matin. Philippe Meunier, la sécurité est l'une des principales préoccupations des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et en ce qui vous concerne, sécurité dans les lycées et sécurité dans les trains, dans les TER qui dépendent de la région. Au lendemain de son élection, je m'en souviens, Laurent Wauquiez avait promis d'installer des portiques de sécurité à l'entrée de chaque lycée de la région. Vous en êtes où ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ceux qui étaient opposés à ces portiques les réclament instamment au niveau des services de la région pour les voir installés le plus rapidement possible. C'est une réussite. Aujourd'hui, les lycées sont équipés de portiques et les opposants de l'époque, aujourd'hui, les réclament pour protéger les lycéens. Et c'est une victoire pour Laurent Wauquiez et surtout pour les lycéens et les familles de lycéens. Et ça, nous en sommes très très satisfaits. Mais en plus des lycées, nous avons aussi équipé de 5000 caméras l'ensemble des communes qui l'ont souhaité au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai fait installer 5000 caméras, c'est plus de 500 dossiers, plus de 400 communes. C'est une protection des espaces publics, une protection des lycées à l'intérieur des périmètres, une protection des lycées à l'extérieur du périmètre parce que vous avez aussi les trafics de drogue qu'il faut combattre. Donc c'est une réussite avec l'aide des maires et j'allais dire la volonté de Laurent Wauquiez d'assumer cette mission. Simplement, il y a 6 ans que cette promesse a été faite. Est-ce que tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes sont équipés d'un portique? Tous? Alors tous les lycées ne sont pas équipés d'un portique. C'est Madame Berthoud qui gère la protection à l'intérieur des lycées. Moi je m'occupe des périmètres extérieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que nous avons des demandes, nous les mettons en œuvre très rapidement. Alors Philippe Meunier... tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que j'ai regardé, il s'est quand même passé de gros incidents depuis le début de l'année au lycée La Martinière du Cher. Alors, quelles mesures vous avez prises là ? Mais le président Laurent Wauquiez s'est rendu sur place. Oui, bon, enfin, bon, je vous rappelle quand même que nous avons toujours proposé l'aide de la région. Il y a une nouvelle équipe au lycée et aujourd'hui, nous sommes en étroite relation pour sécuriser l'établissement. Et il y a des trafics quand même à l'extérieur, il y a des trafics, des violences à l'intérieur. Mais vous savez, j'ai accompagné le président Laurent Wauquiez lors de cette visite-là. Il y a une esplanade devant le lycée, il n'y a pas de caméra sur l'esplanade qui fonctionne parce que la ville de Lyon ne souhaite pas en installer. Donc effectivement, vous demandez-vous, est-ce que... Nous sommes à la disposition de la mairie de Lyon pour installer les caméras nécessaires à la protection des lycéens, mais si la ville de Lyon le refuse, comme la ville de Grenoble, nous ne pouvons pas leur forcer la main. Dites-moi, Philippe Meunier, vous ne craignez pas que quand le couvre-feu va être levé, il y ait à nouveau une flambée de violence? Pour l'instant, c'est un peu plus calme parce que les gens rentrent généralement chez eux assez tôt, mais dans les transports en commun, notamment dans les TER, est-ce que demain, dans les gares, où il y avait des incidents avant avec des gens avinés, est-ce que demain, on ne risque pas d'avoir à nouveau une flambée de violence? Eh bien, écoutez, en tous les cas, nous avons assumé nos responsabilités, la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons équipé plus de 100 gares, c'est-à-dire les gares les plus criminogènes, entre guillemets, de caméras haute définition. Nous avons installé des caméras dans toutes les rames de TER. Nous avons aussi fait une première mondiale en octobre sur la ligne Lyon-Saint-Étienne avec une retransmission en direct des images à l'intérieur des rames et surtout images exploitées par le centre de surveillance régionale que nous avons installé à la Pardieu, 2 millions d'euros d'investissement de la région pour surveiller toutes ces images grâce aux vidéopatrouilleurs et à la décision de Laurent Wauquiez de doubler les effectifs de la police ferroviaire. Donc nous sommes prêts. Après, comme je le dis toujours, je ne suis pas ministre de l'Intérieur ni garde des Sceaux. La sécurité publique, c'est l'État. La réponse pénale, c'est l'État. Mais nous assumons, région Auvergne-Rhône-Alpes, nos responsabilités de collectivité territoriale et Laurent Wauquiez a mis le paquet. Alors, parlons un petit peu de Covid. Malheureusement, la situation sanitaire n'est toujours pas réglée, mais on vient d'apprendre qu'on n'aura pas de confinement ce week-end à Lyon. Est-ce que c'est une décision qui vous paraît sage ? Nous allons déjà attendre la décision du Premier ministre ce soir, parce que les choses peuvent encore changer. Ce qui est certain, c'est qu'hier, j'étais en réunion chez Monsieur le Préfet de région avec les différents représentants des collectivités territoriales. J'ai représenté Laurent Wauquiez pour rappeler au préfet que nous ne souhaitions pas un confinement pour les week-ends. Vous avez été entendu ? Eh bien, écoutez, on va attendre ce soir. Mais en tous les cas, ce que nous ne souhaitions pas, c'est un confinement total le week-end, quitte à prendre des mesures temporaires sur certains lieux, comme par exemple les quais de Saône ou quais du Rhône, qu'on peut très bien comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Fermer ?
Ça, c'est au préfet de prendre sa décision en fonction des éléments qu'il a à sa disposition. Vous pouvez le conseiller. Mais en tous les cas, moi, ce qui est sûr, c'est que, je vous le dis, nous assumons le fait que nous ne voulons pas un confinement. Par contre, si des dispositions sont prises sur certains lieux où on a trop de proximité au niveau de la population, il faut prendre les mesures nécessaires. Donc j'espère que le Premier ministre va annoncer cette décision de non-confinement pour les week-ends à venir. Est-ce qu'on a raison de maintenir le couvre-feu à 18h un peu partout, et notamment dans notre région ? Écoutez, moi, à titre personnel, je suis opposé au couvre-feu à 18h. En plus, ça va être très compliqué avec les beaux jours et les jours qui se rallongent de maintenir la population à l'intérieur des appartements. Je pense qu'il faut que les citoyens soient responsables de leurs actes, porter le masque, avoir une distanciation sociale. Et puis ceux qui ne veulent pas respecter cette distanciation sociale, qu'ils soient contrôlés, éventuellement condamnés par l'État. Mais mettre tout le monde sous cloche, ce n'est pas possible. Nous avons une augmentation des enfants maltraités, nous avons une augmentation des suicides. Protéger les citoyens du Covid, c'est important, mais aussi les protéger des conséquences de mesures qui peuvent être trop restrictives et trop dures. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Écoutez, je vais vous dire les choses simplement comme je les pense. Vous êtes là Sur pour les ça. masques, ils ont menti. Sur les tests, ils ont foiré. Sur les vaccins, M. Macron a donné la compétence à la Commission européenne. Les pays européens sont les derniers de la classe. Donc quand on regarde le résultat final de ces affaires-là et de ces décisions-là, on peut se rendre compte quand même qu'il y a quelques soucis d'efficacité de l'exécutif. Et je me souviens de la prise de position des maires de Dessines et de Mézieux s'opposant au match avec les Italiens qui étaient ravagés par la pandémie. M. Macron a refusé de fermer les frontières. On en a mesuré les conséquences. Voilà. Donc moi, je considère que ce pouvoir exécutif n'a pas été à la hauteur, non pas parce que je suis opposé à M. Macron, mais simplement parce que je regarde les faits et je regarde l'international et ce qui se passe à l'international. Vous savez que je suis vice-président aux affaires internationales à la région, je vois ce qui est fait à l'international et je vois pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas en France. Dites-moi, avant de nous quitter, Philippe Meunier, un petit mot. Dans moins de 100 jours, on aura les élections régionales si tout va bien. Vous serez candidat ? Écoutez, moi je travaille pour l'intérêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je mets en œuvre les C'est pas ma décisions question. prises Ma question, par c'est Laurent vous serez- Wauquiez. Moi, c'est un mandat qui me plaît. Cette région est très belle, les habitants sont dynamiques et la région participe au rayonnement de la France. Donc c'est au président de savoir déjà s'il veut se représenter et s'il veut me garder dans son équipe. Et est-ce que vous serez à nouveau allié avec vos nouveaux amis macronistes, Gérard Collomb et autres, pour cette élection, puisque vous l'avez fait aux dernières municipales et métropolitaines ? Vous savez que je suis un homme de droite. Mais j'ai un principe dans mon action politique, c'est que la politique du pire est la pire des politiques. Et pour moi, il fallait faire à tout prix barrage à cette équipe. Ça n'a pas marché, hein ? Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il ne faut pas se battre pour ses convictions. Et moi, m'opposer au vert et à l'extrême gauche, pour moi, est un devoir moral. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Philippe Meunier, je vous remercie. Merci.